sujet de mise en bouche de ce programme pour évoquer la tenue du premier Forum national de la jeunesse. C'était du 14 au 16 janvier dernier au Palais des Congrès ici à Yaoundé sous le thème Jeunesse camerounaise, vous pouvez le noter, il est assez long. Jeunesse camerounaise, 2.1 capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes au cœur du septennat des grandes espérances de son Excellence sur le président Paul Biya pour un Cameroun uni, stable et prospère. C'est le thème de cette mobilisation sur 3 jours pratiquement et qui visait à créer un espace d'échange entre jeunes, autorités publiques, secteur privé, société civile et partenariats et partenaires internationaux. Une initiative portée par le ministère de la Jeunesse et son ministre Mounouna Foutsou. C'est un sujet qui devrait intéresser au premier chef le guide de Jouvence, Valère Bessala. Bonjour. Bonjour monsieur Jean-Jacques Zé, bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Bonjour à mes copanélistes que je suis ravi de retrouver, peut-être un seul avec lequel je partage le plateau pour la première fois. Ravi de répondre par l'affirmative lorsque vous me faites le plaisir de m'inviter. D'accord, on parle de ce premier forum national de la jeunesse qui s'est tenu. On ne vous a pas vu au Palais des Congrès. Quel est le sens que vous donnez à une mobilisation comme celle-là? Non, je ne sais pas pourquoi vous vouliez me voir là-bas. Moi, je ne fais plus partie de la tranche jeune, selon les conventions internationales, c'est-à-dire jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans. La jeunesse que je revendique, moi, à titre personnel, est une jeunesse par rapport à une jeunesse de gouvernance, vous voyez, et aussi une jeunesse politique. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous regardez la Constitution, on peut prétendre à la candidature à la présidence de la République à partir de 35 ans. Vous voyez, ça veut dire que quand vous avez 35 ans et à mon âge, 44, vous êtes encore jeune pour une candidature à la présidence de la République. Vous voyez, sénateur, c'est même 40 ans. Ça veut dire que si vous avez 40 ans, vous êtes très jeune. Vous êtes pratiquement le plus jeune sénateur à l'état actuel de nos hémicycles. Vous voyez, donc c'est cette jeunesse-là. Donc je défends donc cette jeunesse-là qui est générationnelle, par grappe. Et donc cette jeunesse aussi qui était donc au Palais des Congrès. Peut-être qu'on aurait pu m'inviter peut-être pour mon combat pour la jeunesse, mais pas parce que je corresponds au canon de la jeunesse de 35 ans maximum tels ils ont été dictés par les conventions internationales. Alors moi je crois que le thème est fort à propos, mais je suis désolé parce que nous sommes dans un pays où nous avons des dirigeants qui n'aiment pas la jeunesse, et notamment aussi le président de la République lui-même le premier, puisque c'est lui qui nomme à ces postes-là. On ne dit pas qu'on ne peut exercer ou servir son pays que lorsque l'on est ministre. Mais on voit quand même que pour servir son pays, et quand on sert son pays, comme le président de la République nous le montre, il veut nous le montrer depuis 43 ans, il y a quand même cet égard qu'il faut absolument mettre en considération par rapport aux différentes couches de la société, c'est-à-dire la jeunesse et comme il a dit aussi le 31 décembre, les femmes. Alors, puisque nous parlons de la jeunesse et pas de femmes, vous allez donc vous rendre compte que est-ce que le ministre de la Jeunesse actuel lui-même, il est encore jeune? Si je regarde sur le plan même physique, je crois qu'il est à 59 ans. Il est né en 1967. Il est arrivé là en 2015, le 2 octobre, et je crois qu'il avait environ 48 ans, ou 49 ans, quelque chose comme ça. Alors, nous parlons d'abord de la représentation physique. Ça, c'est un fait. Nous allons voir que peut-être le président Aïdjo a été celui qui a beaucoup le plus aimé la jeunesse, puisqu'en fait, l'un des plus jeunes ministres de la jeunesse, c'est vrai que ce n'était pas encore un ministère en 62, c'était le commissaire général à la jeunesse et au sport, c'était Mbobo Njoya. C'était Mbobo Njoya, commissaire général à la jeunesse et au sport, quand ce ministère, du moins cette attribution était encore sous le ministère de l'éducation et de la jeunesse et des sports. Il y avait toute une appellation pour cela. On a vu des ministres comme le tout premier qui a tenu ce poste-là, Michel Ndjiansi, 70-71, qui a été viré pour les causes que nous connaissons très bien. Et puis, on a vu des ministres qui sont arrivés. Donc, on va quand même dire que j'ai vu au Gabon, j'ai vu le ministre de la Jeunesse au Gabon. Ça reflète la jeunesse. On a vu même en France des jeunes ministres, laissons même le ministère de la Jeunesse. On a vu des jeunes ministres, c'est-à-dire de 27 ans, 28 ans, vous voyez. Oui, voilà, vous voyez. Au Canada même, on a vu Trudeau qui arrivait. Donc vous voyez que nous sommes dans cette société-là, en fait, qui n'aime pas la jeunesse, où les aînés n'aiment pas la jeunesse et qui dirigent n'aiment pas la jeunesse. Mais je parle particulièrement du ministre, pourquoi? Parce que j'estime que
ce que je vois qui arrive aux jeunes dans le cadre du Conseil national de la jeunesse est assez unique pour la jeunesse. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous dis toujours, et ces derniers temps, j'ai beaucoup d'hésitation sur les sujets que vous mettez sur la table parce que j'ai des risques de glissement. J'ai des risques de glissement, mais je vais peut-être passer outre pour dire que au Cameroun, on arrive à ces postes-là généralement pour servir la société parce que justement, un poste sert à acheter un autre poste. Vous allez vous rendre compte que, je me souviens quand j'étais en 2004-2005, le même ministre là, il était le coordonnateur des programmes Pagéru. Des milliards à gérer. PIFMAS, pour ceux qui connaissent un peu ces sigles-là, des milliards à gérer. Il y a eu des dossiers et des dossiers et des dossiers. Je crois que leur parent est décédé la fois dernière. Je crois le président du Conseil économique et social, puisque c'est lui qui gère tout le maillot d'Ana et probablement un peu le maillot Kani, ainsi de suite. Bon, il gérait avant de partir. Donc vous allez vous rendre compte que quand vous regardez l'Ascension, c'est un ingénieur qui connaît le travail, mais on parle de la gestion de l'homme qui l'a amené jusque-là. Je fais des passerelles comme ça pour que vous essayiez un peu de voir dans quelle société nous nous trouvons. C'est-à-dire que on ne nommera jamais un jeune qui ait les mains propres. Quand même bien on va vous proposer un jeune, ce sera forcément quelqu'un qu'on aura déjà habitué à mal faire comme les aînés. Et donc c'est parce qu'il aura su mal faire pour le compte des aînés que généralement on le portera en triomphe et on dira à la jeunesse, voilà un jeune, que voulez-vous encore? Donc voilà le genre de société dans laquelle nous nous retrouvons. Donc je ne voudrais pas que ces États, vous avez appelé ça comment là? Le Forum national de la jeunesse, qui a été pour moi juste préparé pour essayer d'adoucir aussi le climat social, puisqu'on sait que la jeunesse a beaucoup travaillé pendant cette année. Elle a écouté, nous les leaders politiques, qui l'avons sensibilisé, qui l'avons levé. Elle a aussi beaucoup travaillé pendant l'élection présidentielle, même si elle a été utilisée d'une certaine façon dans le cadre de la crise post-électorale. Mais on sait que nos leaders ont compris effectivement que la jeunesse doit désormais compter dans leur plan. Peut-être pas au premier plan, mais elle devra compter quand même dans les plans. Cette jeunesse donc, je ne voudrais pas que l'on continue de l'utiliser de cette façon, parce que le Forum national de la jeunesse ne veut rien dire pour nous. Parce que si vous-même vous avez posé la question, qui on a invité là-bas? On a pris des enfants partout. J'ai vu des plaintes par exemple où des enfants sont arrivés à Yaoundé de partout. Ils n'ont même pas été pris en charge, à proprement parler. Vous voyez, ce qui était pris en charge, c'est des gens justement qui travaillent là au ministère, qui sont à un jet de taxi et parfois qui ont des voitures de service pour aller au boulot. Vous voyez, qui logeaient dans des hôtels, ainsi de suite. Vous voyez, je parle seulement de ces quelques éléments pour vous faire comprendre comment on utilise la jeunesse dans ces pays. Donc il n'est pas normal, monsieur Jean-Jacques Zé, que l'on continue à utiliser la jeunesse de cette façon. J'ai vu par exemple aussi, pendant l'élection présidentielle, on a collecté des jeunes partout dans le pays et on a dit qu'on allait donner 40 millions de francs au président de la République pour sa candidature. Quel jeune? Quel jeune? Et quand il a fallu justement récompenser ces jeunes-là, le moment où on a vu qui on a reconnu. Donc moi je ne voudrais pas que ce sujet, pour moi, qui est une mise en bouche, que vraiment qu'il reste une mise en bouche. Il vaut mieux que nous n'allions pas. Il vaut mieux que nous n'allions pas au fond parce que nous risquons de blesser beaucoup et peut-être aussi beaucoup d'autres. Merci Valère. Moïse Mbok, une initiative comme celle-là devrait quand même être à saluer au moment où les jeunes cherchent un espace d'expression et de présentation de leurs problèmes. Oui, sur le principe, c'est une initiative à saluer, encore qu'il est question de mettre les jeunes au centre des politiques de développement et tout ce que le chef de l'État a présenté dans son adresse à la nation. Mais pour ma part, peu importe le bout ou le bord par lequel on tient ce sujet-là, les réformes sont désormais inévitables. Les réformes parce que quand vous prenez un peu la chaîne de l'organisation d'un événement comme celui-là, jusqu'à son effectivité, on commence par les invitations. Qui est convié à ce genre d'événement-là? Vous voyez que s'il n'y a pas de réforme pour mettre sur pied un ensemble d'éléments de base, les autres vont se sentir marginalisés, frustrés, d'autres vont abuser, parce que justement rien de stable n'est mis sur pied et rien n'est convenu pour que chacun puisse revendiquer son droit en cas de besoin. Là, on a, et le président Valère le rappelait, ces jeunes qui sont arrivés en délégation, venus d'autres régions et qui n'étaient pas pris en charge, mais ne savaient même pas à qui s'adresser. Et finalement, on se remet à la gentillesse, si vous voulez, d'un directeur ou d'un ministre qui dit, bon d'accord, prenons-les en charge. Un peu comme si on leur faisait une faveur. Tout simplement parce que l'organisation n'est pas suivie de manière cohérente. L'objectif même qu'on vise, on veut mettre les jeunes au centre de la question du développement. Quels jeunes?
Donc ça devient sélectif, ça devient électif, ça devient une affaire de petits copains, des gens qu'on veut promouvoir, qu'on veut mettre en avant. Et finalement, le jeune lambda ne se reconnaît pas dans ce genre de projet. Mais le jeune lambda a des relais. On a vu les représentants du Conseil national de la jeunesse, de tous les arrondissements pratiquement. Donc ils vont certainement aller porter le message à ceux qui ne pouvaient pas être invités. Pourquoi ils ne pouvaient pas être invités si on parle de la jeunesse? C'est ça qui est incohérent. C'est-à-dire que si on parle de la jeunesse, on ne devrait pas avoir des représentants lambda. Ils devraient être choisis depuis la base par ces jeunes qui se reconnaissent dans ces délégués. Mais s'ils ne sont pas choisis par eux, si on leur impose un leader, on dit écoutez, celui-ci est votre leader, et qui n'a même pas de relation, de rapport avec ces jeunes-là, il va les représenter en quoi? Parce qu'il était question aussi de mettre sur la table les desiderata des jeunes. Ils les prennent donc où pour les mettre sur la table? Donc pour ma part, franchement, je n'ai pas envie de faire un procès à cette organisation qui est salutaire, il faut le rappeler, mais qui, je pense, a été mal structurée, mal organisée. Le fond est bon. Le fond est bon. Les jeunes sont au centre aujourd'hui, qu'on le mette dans un discours ou pas. Les jeunes sont au centre de la vie, de l'humanité même aujourd'hui. C'est-à-dire que d'ici 2030, 2050, la jeunesse africaine en tout cas, va représenter 65% de la population mondiale même. Donc du coup, on ne peut pas jouer avec l'instrument jeune, avec la force, la puissance de la jeunesse. Et donc, dans leur prospective, ils ont anticipé, ils ont compris l'importance et la valeur de la jeunesse. On le met donc dans un discours, on associe la femme. Donc, tout ce qu'on va mettre en route aujourd'hui va faire sens, va avoir un certain assentiment des Camerounais. Mais, dans l'effectivité, est-ce qu'on ne tombe pas là, une fois de plus, dans les clanismes, dans les appartenances, dans les copinages, dans même une sorte de ségrégation de certains, et pour choisir d'autres? C'est ça qu'il faut décrier. Alors, donc, ce qu'il faut, est-ce que toutes ces critiques sur la forme risquent pas éclipser le fond qui pourrait être bon au regard, par exemple, des résolutions qui ont été arrêtées là-bas? Mais si les objectifs sont de mettre les jeunes au centre, et qu'on choisit certains jeunes au détriment des autres, ça devient mauvais. Donc peu importe la beauté des objectifs, tant qu'on a exclu une compétence, une valeur, une capacité qui est à Mouvoudaï ou à Bodma, chez mon village, c'est un problème pour le Cameroun. Donc je voulais dire que je suis d'accord avec le président Valère qui rappelle bien qu'on ne doit pas instrumentaliser la jeunesse, on ne doit pas instrumentaliser. Ce que je veux donc dire pour sortir, c'est que ces jeunes-là, ils écoutent aujourd'hui, ils prennent note, ils prennent acte, mais peuvent aussi gueuler le moment venu quand ils vont se rendre compte qu'on se fout de leur gueule. Donc il faut surtout pas jouer avec cette tranche de la population qui est facilement inflammable. D'accord. Les objectifs, il s'agit de dépasser les consultations ponctuelles pour instaurer un dialogue structuré et pérenne entre décideurs et jeunesse autour des principaux enjeux liés à cette population au Cameroun. Des résolutions à l'endroit par exemple des jeunes, il est question d'assurer l'implémentation de la vulgarisation de la politique nationale et de son plan opérationnel au sein de leur communauté, de saisir les opportunités et dispositifs des plans et projets mis en place à leur endroit par le président de la République. On parle même d'un projet de loi qui est suscité sur le plan national de la jeunesse qui est avancé pour la prise en compte de l'approche genre, garantir une allocation stable et pérenne pour le plan jeunesse. On parle également d'un plaidoyer à l'endroit du secteur privé pour l'employabilité des jeunes. Le secteur privé est aussi interpellé pour davantage accompagner la mise en place des projets des jeunes pour garantir la mise en œuvre de ces résolutions. Les demander la tenue d'un dialogue de gestion semestrielle entre le MINJEC, le secteur privé et les organisations de la jeunesse. Le fond, Aristide Manda, sur cette question-là, les premières prises de parole ont un peu jeté un peu du tort sur le plan de la forme. Il y a quand même des résolutions qui semblent parler. Très bien, en effet. Il m'apparaît utile d'indiquer que la jeunesse est une étape de la vie de l'homme. Elle n'est pas, pour ainsi dire, une fin en soi. C'est-à-dire que qui est jeune, qui ne l'est pas, sommes-nous jeunes. Nous serons vieux. Oui. Jean-Jacques. Oui. Alors, ce n'est pas des privilèges exclusifs. Ce qu'il faut dire, et qui doit demeurer constant dans l'esprit de nos compatriotes et ceux qui nous écoutent, c'est que il existe une forme de contrat social entre le président de la République et sa jeunesse. C'est une forme de gentle agreement. D'ailleurs, vous verrez qu'au plan politique, tel qu'il a structuré son mandat, articulé sur les grandes espérances,
il l'adosse sur cette jeunesse. Et ce forum est un acte concret qui vient mettre en musique précisément cette volonté présidentielle et réaffirmer cette ambition importante. Vous verrez que contrairement à ce qui a pu être dit, parce que bien souvent on ne prend pas le temps de fouiner, de regarder le fond et de comprendre ce qui s'est effectivement passé. Ça a été une mobilisation importante. Il y a sans doute des limites parce que moi-même, je n'ai peut-être pas apprécié le fait qu'il y ait eu quelques revendications, mais ça procède de la nature humaine. Oui. Aucune organisation en soi ne peut être parfaite. La perfection est ce vers quoi on aspire. Ce qu'il importe de comprendre, c'est l'essentiel. De comprendre que le jeune est donc cet acteur sur lequel s'appuie le président. Quand vous lirez les recommandations, on peut aller dans les recommandations, si vous permettez. Je vais en prendre une. Quand on parle de renforcer les compétences numériques des citoyens des jeunes, de mettre en œuvre un plan spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat, les 50 milliards concrets pour financer les projets portés par les jeunes, et l'adoption du plan de jeunesse pour la paix et la sécurité pour consolider la cohésion sociale. Ce n'est pas des ambitions, des objectifs creux. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une crise sociale, une crise éminemment sociale, même du point de vue comportemental. Vous savez que cette action doit toujours précéder, la pensée doit précéder l'action. Et 2025 a été un cadre approprié où on a fait un certain nombre d'inventaires. Le ministre de la Jeunesse, sans être son porte-parole, a sillonné une partie du monde, y compris l'Europe. C'est au terme des recommandations, au terme d'un certain nombre d'indications, et fort de ce que le président a décidé de faire pour cette jeunesse, après toutes ces consultations, ces concertations, qu'il a donc été convenu de rassembler toute la jeunesse venue de partout. Parce qu'il y a eu les 58 communaux, pardon, les 360 communaux, les 58 départementaux, les 10 régionaux. Il y a eu des acteurs importants, des partenaires internationaux du système onusien qui sont venus conforter l'initiative. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qui, à mon avis, mérite d'être appuyé. Prenons souvent la peine, lorsqu'une action est menée, de la comprendre, d'essayer de mieux l'étayer, de la comprendre avant éventuellement de la critiquer. Si la critique est normale, elle doit être adossée sur des faits. Parce que quand même, voilà que pour une fois, on a vu toute la jeunesse du Cameroun se retrouver au Palais des Congrès pour débattre parce qu'elle est au cœur des enjeux du développement. Et donc, vous mettez quoi dans toute la jeunesse? Quand vous dites toute la jeunesse, vous mettez quoi? Non, il n'y a par exemple pas les jeunes des partis politiques, l'opposition, qui avaient certainement à dire là-bas. Pourquoi la rencontre ne devrait pas être totalement inclusive? Justement, c'est le que vous pourriez faire. Vous allez biaiser, vous allez galvauder le sujet parce que c'est transpartisan. Quand on parle de la jeunesse pris sous cet angle, il faut davantage l'entrevoir du point de vue du développement. Et ici, ce n'est pas une question de chapelle. Hélas, si vous abordez la question sur ce prisme, vous n'aurez pas compris quelle en était. Est-ce que ça générait l'organisation que d'avoir des gens... Non, vu sous cet angle, mon cher, vous posez la question. Je voudrais qui auraient peut-être même refusé le thème qui semble être un peu célébration. Là, vous parlerez, il y a combien de formations politiques au Cameroun? Vous feriez encore une typologie, une classification des partis classés à l'Assemblée nationale représentée. Non, c'est non-sens. C'est vide de sens. Ce que nous disons, c'est que la jeunesse a des représentants et elle a ses mandants, elle a ses mandataires. Quand je vous dis qu'il y a eu les 360 communaux, c'est des institutions. Il y a eu toute une autre jeunesse. Il y en a même qui sont arrivés. On attendait 1500 personnes. Ils ont été plus. On n'a pas pu enrôler tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se soient retrouvés pour débattre des questions ayant trait à leur développement, leur épanouissement, autour du ministre. Il y a eu des acteurs du numérique. Il y a eu des partenaires gouvernementaux. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs ateliers à l'intérieur desquels des thématiques ont été débattues. Et ces recommandations sur lesquelles nous allons peut-être nous appesantir tout à l'heure pour vous montrer que c'est quelque chose d'important qui mérite d'être encouragé. Dans bien des cas, on organise des forums creux qui parfois n'ont pas une grande valeur, ni argumentative, ni concrète. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi est-ce que les gens sont réunis. Mais il y a eu, par exemple, la mobilisation des ressources concrètes. Ça peut me permettre de revenir sur les bilans de tout ce qui a été fait depuis le programme institué en 2018. Justement, la question est là. Des milliers de jeunes. On arrive à ce forum, par exemple, sans avoir fait une sorte d'audit des projets et des programmes antérieurs. On annonce 50 nouveaux milliards alors qu'on ne sait pas ce qu'on a fait des 102 milliards de façon concrète. Non, les chiffres existent. Il serait extrêmement langoureux que je vous les lise. Si vous permettez, des milliers de personnes, de jeunes ont été
insérés par des emplois concrets dans 368 villages. Si vous permettez, je peux lire quelque chose. Non, on est d'accord là-dessus, mais pourquoi ne pas organiser une sorte, que les Camerounais soient au courant de ce qui a été fait? Est-ce que le projet, est-ce qu'il est bloqué, le plan triennal des jeunes? Est-ce qu'il est achevé? Est-ce qu'on peut y passer à autre chose? Bien annonce 50 milliards encore pour l'entrepreneuriat jeune. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir d'un programme à un autre programme sans avoir... Je voudrais dire que pour marquer notre insatisfaction, vous parlez du plan triennal qui aura été incontestablement un très grand succès. Voilà pourquoi je voulais vous donner des chiffres. Je vous dis, c'est des milliers de jeunes qui ont été insérés par le taux-emploi. Parce que croyez-vous, et c'est un peu... On a longtemps épilogué sur ces problématiques. Tout le monde ne sera pas fonctionnaire. Vous comprenez, c'est le taux-emploi, c'est des projets qui ont été financés. Parfois, dans l'arrière-pays, des jeunes qui sont retrouvés. Peut-être vous voulez qu'on les emmène pour en faire la publicité. Si on le faisait, vous estimeriez que... Quand vous avez que success stories, quand même. Oui, c'était là. Non, ils sont là. Non, c'est des cas réels. C'est pas un conte de fait. C'est une réalité. Des centaines et des milliers, des moyens importants ont été débloqués. C'est une instruction présidentielle. C'est la mise en œuvre. C'est des recommandations du président. Lorsqu'on fait ce forum, c'est pour montrer que ce que le président a dit et qui est articulé au sein de sa profession de foi, qu'il a si bien articulé lors du discours d'investiture. Ces jeunes sont, au-delà du fer de lance de la nation, ils sont le Cameroun en lui-même. Vous comprenez? C'est la matérialisation concrète de ce qui sont des acteurs privilégiés. Et que c'est sur eux que le pays va s'adosser pour se construire. Merci Aristide. L'une des critiques arrêtées, professeur Onangini, vient des régions. On a par exemple les messages d'un président d'un conseil de la jeunesse dans le Oyon. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire ce qui n'a pas marché hier avec les états généraux, avec les forats de cette nature? Est-ce qu'on n'est pas en train de tout ramener à Yaoundé au moment où on attend qu'une décentralisation puisse mieux gérer et adresser les questions, par exemple, jeunes? Merci de me donner la parole. Une politique publique a plusieurs échelles. Politique publique nationale de la jeunesse a évidemment l'échelle nationale, elle a l'échelle régionale, elle a l'échelle locale. Et évidemment, l'État et les différentes parties prenantes, les collectivités territoriales décentralisées, les associations jeunes, le secteur privé, les communautés peuvent intervenir à un niveau ou à un autre. Le sens d'un forum national est d'abord à entendre dans une logique de mobilisation et de communication. Une logique de mobilisation pour essayer d'entraîner les jeunes dans une dynamique qui les éloigne d'un certain nombre de raisons pouvant les démotiver, les décourager. Parce que nous faisons face à un contexte économique national qui est difficile et qui est contraignant pour l'ensemble des acteurs de la société, à commencer par les pouvoirs publics eux-mêmes, et particulièrement donc pour les catégories jeunes. Il faut donc trouver des raisons de mobiliser la jeunesse, de lui donner des motivations, d'espérer. C'est, comme on l'a également dit, une logique de communication. Ça veut dire que la politique nationale de la jeunesse est articulée autour d'un certain nombre de programmes et de plans. Et il faut, ou on peut utiliser un forum comme celui qui s'est tenu pour communiquer aussi sur ce que le gouvernement fait en matière de politique structurelle, de politique concrète en direction de la jeunesse. L'utilité d'un tel mécanisme, en fait, dépend de la manière dont on le conçoit et la manière, évidemment, dont on l'opérationnalise. Pour que ce soit pertinent, il est important d'inscrire ça dans la durée. Ça veut dire qu'un mécanisme comme ça soit un mécanisme périodique, inscrit dans une temporalité précise, c'est-à-dire c'est un forum qu'on tient à des échéances précises pour pouvoir faire le suivi et l'évaluation des avancées des politiques en direction de la jeunesse
établir ce qui fonctionne, établir ce qui fonctionne moins. Donc, pour que ça ait du sens, donc, il faut institutionnaliser le mécanisme. Et en institutionnalisant le mécanisme, se pose donc la question de la représentativité. La question de la représentativité ici a déjà été tranchée, puisqu'il y a une instance d'accompagnement de la politique nationale en direction des jeunes. Il y a un Conseil national des jeunes. C'est ce Conseil national des jeunes qui est le mécanisme principal de représentation des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas inclure d'autres mécanismes dans le forum. On peut les inclure dans le forum. Et se pose donc la question qui sous-tendait votre propos tout à l'heure, qu'en est-il de la jeunesse associée aux partis politiques? En l'occurrence, il convient d'avoir une approche transversale et une approche extra-partisane. Parce que si vous venez avec une approche extra-partisane, vous créez des sources de crispation. D'abord, la crispation des pouvoirs publics, parce qu'évidemment, parmi les forces politiques qui viendront, il y aura les forces politiques d'opposition qui ne viendront pas faire des cadeaux aux représentants des pouvoirs publics. Et ça va être un facteur de diversion et on ne va pas nécessairement discuter du fond des problèmes dans une logique de lucidité. La logique de lucidité, c'est quoi? C'est que on part d'un contexte qui est contraint en termes de ressources et contraint en termes de la capacité à mieux positionner les jeunes dans la société camerounaise. C'est-à-dire que les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés à être positionnés dans la société camerounaise. Pourquoi? Parce que la société camerounaise a une condition économique bien définie. Pour être gentil, le Cameroun est un pays en développement. Mais un pays en développement, c'est un pays qui manque d'un certain type de capacité en termes d'insertion des différentes catégories de sa population dans la vie économique et sociale, dans la vie en général. Donc, il est important pour ce genre de forum, et c'est là où le gouvernement doit mettre de l'attention, de ne pas faire des recommandations juste dans une perspective d'exhibition. Il est important aussi pour le secteur privé de s'intéresser à cela. Parce que le système dans lequel nous nous inscrivons est un système dans lequel ce n'est pas l'État qui est au cœur de la production de la valeur. Nous avons fait un choix. Bon, quand je dis nous, le Cameroun en tant qu'État, pas moi ou vous, est un pays libéral. Et dans les pays libéraux, ce n'est pas l'État qui est au cœur de la production, c'est le secteur privé. Donc, on ne peut pas améliorer les politiques en direction de la jeunesse si on n'obtient pas que le secteur privé lui-même s'intéresse sérieusement à ces questions. Dans la même logique, si les politiques sont des politiques publiques, ça ne s'arrête donc pas à l'État central. Ça concerne aussi les collectivités territoriales décentralisées, que ce soit donc les conseils régionaux, que ce soit les conseils municipaux. Et notre pays a un socle social. Ça veut dire qu'il faut impliquer les communautés, parce que les jeunes en question vivent dans des communautés. Que ce soit des communautés au sens classique, des terroirs, que ce soit des communautés recomposées, les communautés de quartier, les communautés de proximité dans les villes et autres. Tous ces acteurs-là doivent être impliqués. Et cela doit se faire, et c'est l'une des plus grandes difficultés, dans un esprit de construction. L'esprit de construction, c'est quoi? C'est qu'on soulève de manière objective les problèmes qui se posent. On les examine dans une logique non polémique, c'est-à-dire dans une logique où il n'est pas question de chercher à tout prix des boucs émissaires, mais il est question d'établir le fond des problèmes. Quand on a le fond des problèmes, l'ensemble des parties prenantes donnent des éléments
de solutions. Et on fait donc un compromis qui doit donc se traduire dans des mesures d'amélioration de l'action publique aux différentes échelles. Mais merci professeur Abelé Libilobé. Vous avez suivi certainement également la tenue de ce forum. Quelques résolutions ont été publiées. L'une des critiques, je crois qu'avec Aristide Manda, il était contre notre titrail. Ça passe maintenant. Ça passe maintenant. Ça moins insidieux. Ça passe maintenant. On se posait des questions parce que le jeune de la rue s'est quand même inquiété. Où sommes-nous, mototaximens et autres? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit voir au chapitre? On nous dit que c'est le Conseil national de la jeunesse qui est l'outil de mobilisation de la jeunesse instituée, sauf qu'au Cameroun, on voit qu'il y a également les maires jeunes, les conseillers municipaux jeunes, les parlementaires jeunes, les sénateurs jeunes qui ont dit également qu'eux aussi sont des relais. Un ensemble d'éléments qui a suscité beaucoup de critiques quant au casting effectué pour rassembler les jeunes qui étaient au palais des congrès de Yaoundé avec Libilobé. Si j'étais le président de la République, il n'y aurait pas de ce type de moment. C'est un moment qui ne me semble pas utile. Mais ce que j'ai remarqué depuis toujours, c'est que le président Biya étant d'origine fonctionnaire. Quand il a des problèmes, il crée des institutions, il crée des organes, il crée des institutions. On multiplie les institutions pour résoudre les mêmes problèmes. Et à la fin, la cohésion de toutes ces institutions devient elle-même le problème. Est-ce que vous savez combien d'organes il y a au Cameroun pour s'occuper des jeunes? Mais la liste est longue, hein? Chacun ici peut citer 2. On aura au moins 14. Il y a de savoir quelle est leur position. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une pluralité d'organes. Je viens à peine de commencer. Il y a un problème de hiérarchie. Allons-y, la question nous a suscité quand même une réaction. Il y a 360 communes pour s'occuper des jeunes. Pour que ce qu'on a dit prenne du sens dans chaque arrondissement. Il y a un organe qui s'occupe des jeunes, la commune, à qui le président a demandé. La loi ou le président? La loi, c'est lui le législateur principal. C'est lui qui explique. La loi, c'est lui qui explique. Tu veux déjà amener un autre? Non, on a également une question pédagogique. Vous avez commencé ça depuis je c'est la loi, c'est pas le président envoie son projet à l'Assemblée. Disons que c'est la loi. Disons que c'est la loi. Aucun député ne le change. Il en est l'explicateur absolu. D'accord. Et il promulgue. C'est la loi. Donc si je dis que c'est lui, c'est sa politique. Ce que vous avez en main, c'est la loi. Vous voyez comment vous m'avez perdu du temps pour expliquer ce que tout le monde sait. Qu'est-ce que la loi a conféré comme... Le président dit donc à travers la loi que les compétences suivantes sont transférées aux communes. Promotion, animation des activités sportives et des jeunes. Appui aux associations sportives. Création des stades municipaux, centres de parcours, piscines, aires de jeu, arènes. Ça, c'est pour le sport, loisir, etc. Oui. Je reviens sur l'action économique qui est essentielle parce que moi, je suis propriétaire de 3 jeunes. Propriétaire de? J'ai 3 jeunes, non? Et vous êtes propriétaire comment? Ce sont mes biens. Mes 3 enfants. Vous avez 3 enfants. Mais pas propriétaire de 3. Mais ce sont mes biens. C'est moi qui les ai amenés ici au monde. Et je connais tous leurs problèmes. Parce que je les vis au quotidien. Et c'est moi la solution. Puisque c'est moi qui cherche à résoudre. Vous avez donc 3 enfants. Donc, le principal problème, c'est l'insertion dans la vie active. Pour qu'ils gagnent le pain quotidien décemment, pour qu'ils s'habitent eux-mêmes, pour qu'ils fondent la famille et perpétuent la nation. Voici ce que le chef de l'État demande. La loi. Promotion des activités de production agricole, pastorale, artisanale, piscicole. On laisse ça. Il y a 50 milliards. On ne donne pas ça aux communes.
On s'en va loger ça, on ne sait où, pour créer d'autres personnes qui vont venir faire des forums. Ne serait-il pas plus utile pour ce ministre qui cherche quoi faire, d'aller vers les collectivités territoriales, de faire le parcours des 360 communes, pour donner cet argent-là là-bas, renforcer les capacités financières des collectivités territoriales, qui connaissent le problème sur le terrain, pour insérer les jeunes dans les activités de production agricole. Il n'y aura pas meilleur producteur agricole que les jeunes, parce que c'est eux qui ont la force de travail. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de connaissances que les vieux. Sur tous les plans, ils ont une capacité énorme à accéder aux connaissances, parce qu'ils savent utiliser les réseaux sociaux, Internet, etc. Ils sont des milliers à être éduqués. On laisse les créneaux classiques déjà parfaitement organisés, qui ne demandent qu'à être rendus opérationnels. On s'en va créer un forum qui va dépasser. Ça a coûté combien? Ce forum que Moumouna vient d'organiser, ça a coûté combien? C'est budgétisé comment? À quelle ligne? Tu ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Personne ici ne sait. L'année dernière, il y a eu ça. En tout cas, sous ce format-là, c'est la première édition. L'année dernière, il s'est occupé des jeunes en faisant quoi? Dans le 8 Connect et autres. Avant, en 2023. Parce que les communes existent, elles sont là depuis toujours avec ces missions. Si chaque année, on avait renforcé, on était allé auprès de chaque maire pour l'aiguillonner en lui disant: concentre ton énergie à l'insertion des jeunes dans la vie active, au loisir des jeunes, à l'épanouissement des jeunes, au soutien des jeunes. Vous savez, moi j'étais un jeune au lycée, président de coopérative. Au CS de Bonadoumbe, secrétaire général de la coopérative. Au lycée de Newbel, président de la coopérative. À l'université de Yaoundé, secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences. À l'étranger, président des étudiants camerounais. J'ai passé toute ma vie d'étudiant à m'occuper des loisirs des jeunes. Je constate que la fête du 11 février qui arrive là, je ne vois pas les collectivités territoriales dans différentes communes s'occuper de l'animation, les concerts scolaires, les théâtres, les ballets, les soirées culturelles. Je ne les vois pas. Je vois seulement un ministre qui rassemble 300 personnes ou 1000 personnes. Mais les jeunes, ils sont 8 millions. Ton affaire que tu fais avec 300 personnes ou 1000 personnes que tu as choisi d'une manière que personne ne sait. Tout le monde vient de parler ici de la méthode pour choisir ces gens. Et tout le monde a vu que cette méthode n'est pas inclusive. On nous dit que c'est le Conseil national de la jeunesse qui est l'organe par lequel on passe. Entre autres. Oui, entre autres. Bon, entre autres. Mais moi, je me pose la question, à quoi il sert le Conseil national de la jeunesse? Nous avons parlé, le principal souci de la politique de la décentralisation, c'est le développement économique. Mise en valeur, gestion des sites touristiques communaux, construction, équipement, gestion, entretien des marchés, gares routières, abattoirs, pour que les jeunes travaillent là-bas. Vous avez déjà vu l'abattoir où on abat les porcs, à Douala 2, au marché des chèvres. Tu viens à Douala, quand je t'amène là-bas, tu vois. Très bientôt. Et ce sont des jeunes qui travaillent là-bas. D'accord. C'est des enfants venus des régions qui marchent au jour le jour dans le sang des bêtes, dans une pourriture extraordinaire, dans un pays où on dit qu'on va mettre 50 milliards à s'occuper des jeunes. Le premier financement, ce n'est pas... Ça, mais avant, donc depuis 43 ans, le président n'a rien mis. Non, le premier financement dans le projet évoqué par... Parce que Bessala, on va évoquer des outils qui avaient déjà été élaborés avant. Les PAGEU,
effectivement. D'autres, il y a pas Piazzi. Tout ça c'était destiné aux jeunes. Hein? Et l'ancêtre, le Fonds national d'emploi. Non, le Fonds national d'emploi, c'est tout le monde. Bien sûr que les jeunes sont les plus grands demandeurs d'emploi, qui avaient les moyens d'allouer aux promoteurs de micro-projets des petites ressources pour entrer, pour leur mettre le pied à l'étrier. Quand Bok évoque la nécessité de faire un bilan, ben oui, puisqu'il y a déjà eu d'énormes outils auparavant. Des gens sont allés en prison. Des gens sont allés en prison. Personne ne sait quelle a été l'efficacité de ces outils. Il y a 360 outils. Plus 10 régions. Parce que si j'ouvre les compétences transférées maintenant aux régions, vous allez retrouver le souci du chef de l'État pour que les régions elles-mêmes s'occupent de leurs jeunes également. En termes de promotion des micro-projets générateurs d'emploi. Mon frère, parce que moi j'ai déjà 64 ans. C'est à 64 ans que je fais les micro-projets. Donc si on parle de micro-projets, on parle de quelque chose qui concerne les jeunes. D'accord. On s'est compris. Donc, je sors en disant que je vais te lire quelque chose dans le code électoral. Et tu vas voir, tu vas voir les contradictions. Est-ce que tu sais que quand deux listes de candidats se trouvent à égalité, écoute ce que le code dit. Ce nombre est arrondi, le cas échéant à l'entrée supérieure et attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous êtes en train de constituer les listes, pensez aux vieux davantage. Parce que s'il y a égalité, eh bien, vous aurez la moyenne d'âge la plus élevée. Quand vous avez une disposition comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'appeler les jeunes. D'accord. Parce que les gens qui vont constituer les listes de candidats n'ont pas intérêt d'avoir les jeunes. On a compris. Tu comprends? D'accord, c'est compris. Et il existe... On n'a pas beaucoup de temps pour cela. On n'a pas beaucoup de temps pour cela, Ben Libobé. Le temps que tu prends là pour me dire ça, j'aurais fini de parler. Honorable. Oui, j'aurais fini de dire... Allez-y alors. Oui, j'aurais fini de dire que la prolifération des institutions pour régler un même problème n'est pas une méthode sage. La méthode sage est d'évaluer constamment celles qui existent avant et de corriger leurs faiblesses, augmenter leurs moyens et surtout de ne pas oublier ce que la sagesse dit. Tout problème que tu veux régler pour moi, sans moi, tu le règles contre moi. Si vous voulez faire de la politique des jeunes, introduisez les jeunes dans les conseils municipaux. Ils parleront d'eux-mêmes. C'est clair, merci. Alors, je suis présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun dans la région de l'Est, département du Oignon. J'étais au Forum national de la jeunesse. À cause du fait de n'avoir pas été bien prise en charge pendant ce séjour, j'ai encore la plus forte conviction que la jeunesse doit se faire entendre. On ne peut pas déplacer les enfants de partout avec les risques de la route pour être traités comme les moins que rien là-bas. Même nos transports n'ont pas pu être remboursés. C'est scandaleux et décevant. En tant que jeune femme et leader, je me battrai pour que la jeunesse soit entendue, en commençant par ma propre commune. Moi, je vais commencer par le conseil municipal qui est l'une de vos thématiques. Merci beaucoup, madame. Si vous n'avez pas mis le nom, vous dites que vous êtes au conseil. Vous avez bien parlé. Bonsoir. Bonjour à vous, Jean-Jacques. Par la présence, je souhaiterais vivement que vous transmettiez ma préoccupation au vice-recteur Onanguini. En effet, en 2000, là, on est dans les affaires de l'université. Parlons de la thématique du jour. J'ai l'impression que M. Elimi Lobaignan, qu'actuellement les maires sont les premiers détourneurs de fonds publics, qu'ils fassent le casting du nombre d'enquêtes ouvertes contre ces différents incompétents qui n'attendent que ces fonds, que les élections municipales législatives passent et les fonds suivront. Franck de Bokito. Est-ce que je lui demande quelque chose? Attendez d'abord. Tes maires là, ils sont 360, ils sont jeunes. Voilà. Parce que la plupart des maires, mon petit qui vient de parler, je suis venu au monde avant toi. La plupart des maires, c'est des gens qui ont pris la retraite, qui considèrent que les collectivités territoriales décentralisées sont des sinécures, des points où ils viennent arrondir leur fin de vie. La plupart des maires viennent des établissements en souffrance,
comme celui de Douala Premier, qui n'arrive même pas à affilier à la CNPS les employés qu'il emploie. On continue. Bonsoir. Le débat que vous soulevez est à bien des égards un débat légitime et digne d'intérêt. Nous connaissons par ailleurs le sérieux de la chaîne Info TV. Toutefois, évoquer l'idée d'un premier forum national de jeunesse sans les jeunes constitue, à notre sens, une interrogation qui mérite d'être nuancée. C'est le thème les interventions qui nuancent. Hein, c'est pas d'emblée, il convient de relever que le plateau de ces débats apparaît vraiment, si vous ne participez pas au débat, vous écrivez sur 2 km. Quentin Abanjang, président régional conseil national de la jeunesse du centre. Merci, monsieur le président. Écrivez court pour qu'on puisse partager avec cela. Donc, on sent bien que vous n'êtes pas d'accord avec la personne qui a écrit depuis le bon banc. Bonsoir. Bonjour. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Libby Lobet concernant le renforcement des capacités financières des communes pour accompagner l'insertion et l'autonomisation des jeunes. En réalité, les compétences se sont certes transférées telles que lues par Libby Lobet, mais le véritable problème, c'est que les ressources ne suivent toujours pas. Et pourtant, les jeunes déposent des centaines de projets dans les mairies. Et face à cela, le maire, qui est proche de la réalité, n'a pas de moyens pour répondre favorablement à ces jeunes. Stop là. Stop que je lui réponds. Non, il vous pose pas la question. Ce qu'il dit n'est pas juste. Non, ce qu'il dit n'est pas juste. S'il vous plaît. Il dit qu'il manque de moyens. Ce n'est pas les moyens. S'il te plaît. J'ai été conseiller municipal. On avait 5 milliards. D'accord. Vous avez n'arrivait pas à donner 5 millions de francs aux associations des jeunes. Alors, j'ai assisté à ce forum sur la jeunesse. Si vous voulez avoir des réponses à vos différentes questions, rapprochez-vous des participants. S'ils vous diront ce qu'il en a été exactement de ce forum-là. D'accord, on parlait de communication tout à l'heure. Il y a beaucoup de messages sur le forum. Il y en a qui apprécient, qui n'apprécient pas. On va prendre une dernière prise de parole chacun. On commence par Valère Bessala sur cette question de casting, d'impact, de pertinence, alors qu'on a encore des arriérés qui n'ont pas été audités jusqu'à présent. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il est important. Quand je parlais de... Vous avez évoqué, c'est vous qui avez posé la question, c'est-à-dire la présence des jeunes leaders politiques à cette affaire. Bon, j'ai suivi mes compagnons, certains mes collègues disent qu'en fait, ça allait faire diversion, distraction, c'est ce qui a été étudié comme terme. D'accord? Bon, d'accord. Monsieur Jean-Jacques Zé, votre thème, je vous prie, me reprenez-nous le thème du forum, puisqu'on trouve que nous, les politiques, si on y était, on allait distraire les autres jeunes, on allait créer la diversion. Jeunesse camerounaise 2. Un capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes au cœur du septennat des grandes espérances de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, pour un Cameroun uni, stable et prospère. Vous trouvez donc le thème là, je crois qu'il devait s'arrêter au niveau de l'entrepreneuriat forte. Et qu'on ne parle pas du septennat, au cœur du septennat, ça vient chercher quoi? Merci beaucoup, cher aîné. On a politisé ça. Vous voyez donc l'instrumentalisation dont M. Mbok parlait, moi aussi, et l'aîné, voilà. D'où sort Paul Biya dans un forum de la jeunesse? Puisque vous dites que nous, on n'avait pas droit d'y être, parce que nous, on allait distraire les jeunes, on allait créer la diversion. Comme quoi, il n'y a que ceux qui sont du parti au pouvoir qui peuvent défendre les intérêts de la jeunesse. Vous voyez, Paul Biya vient chercher quoi, ici? Alors, je pose cette question pour que l'on essaye de se comprendre, M. Jean-Jacques Zé. Alors, remplacer Paul Biya par Macron, Emmanuel Macron, remplacer Paul Biya par Vladimir Poutine, remplacer Paul Biya par Touadéra, ainsi de suite. Vous voyez qu'on est dans une camerounaiserie, dans une affaire qui se veut importante pour 2 grades de génération. Parce que quand je dis 2 grades de génération politique, de 0 à 20, de 20 à 40. Vous voyez? C'est sérieux. Alors que les politiques auraient justement servi à aiguillonner le ministre. Justement sur un problème de fond, comme celui dont parle M. Libby Lobet. Le transfert des compétences. Je dois déjà vous dire, pour ceux qui vont aller vérifier les chiffres, le ministère de la Jeunesse est parmi les derniers à avoir un taux de transfert de compétences aux communes, aux collectivités territoriales, parmi les derniers. Il n'atteint pas 40%. Allez vérifier les chiffres pour ceux qui aiment les vérifier. C'est inadmissible. Vous voyez? Alors, si vous parlez de la méthode, on en a parlé tout à l'heure. Béné Limbi l'a rappelé. Ce sont plutôt les communes qui devaient mobiliser, 362 communes qui devaient mobiliser les jeunes qui peuvent les représenter au niveau national.
Vous avez donc vu la présidente du conseil régional de la jeunesse, elle n'a pas mis son nom, mais sa fonction, on peut dire la repérer. C'est ça. Elle n'avait pas besoin de mettre son nom. Elle a tout dit. Elle a tout dit, et c'est une dame en plus. Vous voyez? Je ne voudrais pas que, vous savez, je vous le dis toujours, la cohésion nationale est importante, très importante. Peut-être on rafle quelques sujets, on donne peut-être quelques biscuits d'informations parce que c'est que les services d'intelligence, ils sont à l'affût. Mais ce n'est pas pour faire du mal aux gens, vous voyez. Moi, je ne veux pas toujours insister. Parce que les gens viennent tout défendre certaines choses, mais on hésite, parfois on laisse passer. Vous savez, au plan triennal de 102 milliards, jusqu'en 2020, ils avaient consommé 15 milliards de francs CFA. 15 milliards. Donc sous-consommation. Sous-consommation de crédit. Extrême. En 31 décembre 2022, le président de la République est revenu dans son propre discours se plaindre de la sous-consommation de cette affaire. Et Ecomatin l'avait publié, je crois, 10 février 2025, et Ecomatin l'a rappelé encore. 50% de ce budget était évasant. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on en avait fait. Malgré quand même qu'on peut identifier, comme on le disait tout à l'heure, quelques projets, 1500 ou 3000, qui avaient quand même été financés. Vous voyez? Mais 50% du budget était évasant. Vous voyez? Je vais même encore vous dire, pour les minutes, je sais que ceux qui sont chargés de suivre ces genres de choses-là pour des sanctions qui ne viendront jamais, nous suivent tous les jours. Vous savez qu'on est arrivé à des choses comme on envoyait pour les projets PIFMAS, Pagéru, il a cité un autre là, Piazzi, où des responsables même du ministère de la Jeunesse étaient propriétaires des entêtes d'entreprises pour gagner encore de l'argent de ces projets de 102 milliards. L'essentiel de cet argent étant utilisé pour le fonctionnement de cet organisme. Bien sûr. On achète des voitures, Monsieur des 4x4, etc. On ne finance pas les jeunes. Monsieur Valère, oui. Vraiment, je suis moi-même touché de parler comme ça. Parce que j'aime toujours parler de manière superficielle pour ne pas blesser des gens. Vous voyez, parfois on est poussé à aller dire. Donc des responsables administratifs ont créé des entêtes et des entêtes et des entêtes pour proposer encore des projets qui seront financés dans ce même budget. Ils prenaient des enfants au quartier avec des cartes nationales d'identité et les mettaient en cours réglé. 3/4 de ces financements, ils les récupéraient et ils leur donnaient le reste pour aller au quartier avec. Vous voyez, on a ces genres de choses-là. Donc s'il faut venir parler de ça, quand vous parlez donc d'impact, parce qu'il faut dire que l'aîné vous a dit, le secteur dans lequel l'agriculture, l'agro-industrie et tout cela, je mets quiconque au défi de me citer 1000 jeunes. Je cite grand. 1000 jeunes qui ont aidé à faire un hectare. Laissez même l'agriculture seulement, je dis dans tous les secteurs, qui ont pu avoir l'argent de cette affaire-là et qui ont abouti à quelque chose que l'on peut voir nommément. Je dis 1000 jeunes, je n'ai pas dit 100. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que je voudrais que la jeunesse comprenne une chose. La décentralisation est importante pour notre pays. Mais ceux qui sont là ne la veulent pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans un état jacobin, centralisateur. C'est-à-dire que ceux qui sont là au pouvoir actuellement comme ministres craignent que toutes les ressources n'aillent vers la décentralisation, vers les collectivités territoriales, parce qu'il s'agit de l'argent qu'ils gèrent au quotidien. Vous comprenez? C'est ça le véritable fond de problème. Alors, je les invite donc, et c'est ma dernière sortie, à aller aux élections législatives et municipales. Je ne fais que vous le dire, chers jeunes. Allons aux élections législatives et municipales. Le 12 octobre est derrière nous. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allons là-bas. Prenons les mairies. Prenons l'Assemblée nationale. Même s'il faille que, à l'Assemblée nationale, et ce sera une chance pour nous si vous vous y engagez, qu'on ait la majorité. Les gens ne savent pas. La majorité à l'Assemblée nationale, c'est 90 députés plus 1. Plus 1. On peut activer l'article 6.4 de la Constitution. Et adjoindre à cet article 6.4 de la Constitution, c'est-à-dire constater la vacance ou la démission du président, associer à l'article 6.4 l'article 38 de l'organisation du Conseil constitutionnel, Monsieur Jean-Jacques Zé, qui voudrait que le président de l'Assemblée nationale saisisse le président du Conseil constitutionnel pour constater la démission du président, parce qu'il est toujours là, mais il a démissionné depuis. Vous comprenez? Donc nous avons une solution. Pour que ce genre de choses-ci ne se passe plus dans notre pays. D'accord. Aristide Manda, sur cette question d'impact des projets qui ont été mobilisés par le chef de l'État jusqu'à présent avec de nombreux financements, les uns les autres veulent voir des choses. Valère demande qu'on vous présente 1000 jeunes qui ont bénéficié de ces transferts-là, qui ont bénéficié de ces appuis.
Alors, je voudrais pouvoir dire à mon frère Elimbi Lobe que le foisonnement ou alors la multiplicité des institutions, il ne faut pas y voir uniquement, enfin, ce n'est pas de la cacophonie, c'est plutôt l'intérêt porté précisément à cette jeunesse. Ça, je voudrais le dire, parce que un problème ne se résout pas d'une seule manière, et partout dans le monde. Fondamentalement parlant, les budgets cumulés, c'est toujours à peu près 1/5 des budgets dédiés à la jeunesse pour des questions transversales au pluriel. Ce n'est pas, le Cameroun n'en est pas l'apanage exclusif. Je voudrais, si vous permettez, pour être très concret et simple, vous dire qu'il y a eu, je dis de façon très concrète, pour 2025, 1500 jeunes insérés professionnellement à travers le PAGERU. C'est 35 milliards, 529 millions depuis 2018. C'est la mise en place du fonds de garantie. Ça, je parle à des entrepreneurs. Je parle de 14 756 jeunes sur 268 villages concrets, 486 clusters économiques, 44 268 emplois directs, 50 projets, base 600 millions. Je me limite parce que le temps laconique de notre intervention, à la vérité, ne peut pas nous permettre d'entrer en profondeur. Nous n'allons qu'effleurer. Nous avons des bilans. En revanche, ceux des responsables qui sont reconnus coupables de délits d'initiés, c'est-à-dire les phénomènes que vous dénoncez, nous ne pouvons pas cautionner ce type de pratique. En cela, nous ne pouvons pas être dans le déni ou encourager de si mauvaises pratiques. Parce que le président veut valoriser sa jeunesse. Aussi a-t-il choisi d'investir, d'injecter énormément de ressources afin qu'elle trouve un épanouissement, même s'il n'est pas complet, au moins pour que sa jeunesse se retrouve. La question de la jeunesse est définie suivant l'anthropologie, c'est-à-dire ou de la culture. Quand il cite la loi, pour dire parfois on prend l'âge élevé, parce que vous voyez bien dans notre culture, à la réalité, on considère quand même que l'expérience peut prévaloir, pas avoir cours. Ça ne veut pas dire qu'on ne privilégie pas. Quand Amadou Ampaté, vu de son prisme, dit que la jeunesse, c'est de 41 ans, je crois, à 42. Et qu'on est vieux qu'à partir de 63 ans par là. Je crois qu'il est le seul vieux sur ce plateau parce que le recteur n'a pas 63 ans. Donc il faut relativiser quand on parle de ces matières, parce que ce n'est que des chiffres comme Zaka Monfumo. L'âge finalement n'est qu'un chiffre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on se retrouve en train de mobiliser la jeunesse, on ne peut pas dire que ça fait obstacle à la décentralisation dont nous saluons les 30 ans au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est un processus. Nous voulons dire que, mais contrairement à ce qui est dit, il y a des blocages, mais comparativement à il y a 10 ans, je vous excuse de le dire comme ça, c'est des rois télé. C'est pratiquement des royaumes. Les maires, c'est des hommes forts. À l'intérieur, dans le système de la décentralisation, contrairement à ce qui est dit. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Il y a à faire. Il faut parfaire notre action. C'est un processus vers lequel nous allons qui est irréversible. On ne peut pas, parce qu'il y a plusieurs institutions qui traitent la même question de façon transversale, estimer que c'est de la cacophonie, je me répète. C'est l'intérêt porté. Mon cher Abel Elimbi Lobe. Ce n'est pas parce qu'il y a le PAGERU, le PIVMA, c'est des objectifs parfois spécifiques qui sont poursuivis à un moment donné pour atteindre des objectifs. Croyez que l'action du gouvernement présente plutôt de la cohérence et qu'elle n'est pas aussi disparate que vous pourriez le prétendre ou que d'aucuns pourraient peut-être se l'imaginer. Il y a une action qui a un tout, il y a des budgets qui ne sont pas, comme l'a dit Paul Biya lui-même, extensibles à l'infini. Alors il faut trouver des cadrages. Au regard, nous en parlerons tout à l'heure. Vous verrez par exemple ce que la guerre nous a créé. Donc avec les moyens dont nous disposons, on essaye quand même d'évoluer en sachant que tout ne peut pas être parfait. Et nous voulons rassurer nos compatriotes. Comme nous comprenons leurs préoccupations qui sont réelles, elles sont légitimes, mais que de toute façon, elles sont systématiquement adressées. Le combat du président ne sera pas achevé, l'a-t-il dit. Tant qu'aucun Camerounais, c'est valable pour les jeunes, n'aura eu accès, par exemple, aux soins de santé, sa jeunesse, je vous l'ai dit, c'est un gentle agreement. C'est un contrat social si positif qu'il ne peut pas les abandonner. Quand le ministre organise un forum, il faut comprendre l'intérêt. Quel était l'objectif poursuivi? C'est le premier du genre. C'est au terme d'un certain nombre de consultations et des recommandations fortes. Il y a un site qui existe où tout le monde
peut prendre langue, peut aller et regarder ce qui s'y est fait. Ce n'est pas aussi négatif que les uns et les autres essaient de le faire croire. Bien sûr, comme je l'ai dit, moi je ne peux pas arriver sur un plateau et valider, cautionner par exemple qu'un jeune soit parti de loin et que même si c'est périphérique et qu'on n'ait pas pu assurer une prise en charge complète. Ça c'est un dysfonctionnement qui est intolérable, que moi je condamne, bien que portant la voix du parti au pouvoir. Pour que nous demeurions audibles, il est bon que nous disions la vérité. Mais sur l'essentiel, ce qui a été fait est à féliciter. Je voudrais saluer monsieur le ministre. D'accord. Moïse Bank, alors, en quelques minutes, deux maximum. Pendant la campagne électorale, nous avons rappelé 2 faits majeurs. Le premier fait était que ceux qui nous gouvernent apprennent non seulement à écouter ce que nous disons, et non seulement qu'ils écoutent, qu'ils l'intègrent, qu'ils montrent qu'ils l'ont intégré par leurs actes. Le deuxième fait était l'absence brutale, j'ai envie de dire même pratiquement injurieuse, de la communication, qui est en fait un compte rendu. Mais comme ils n'aiment pas rendre compte, ils ne communiquent pas. Pendant le discours d'investiture, le chef de l'État a dit « Je vous ai entendu, je vous ai compris. Ce que vous avez dit, on a pris acte, on va prendre des mesures. » Nous parlons là à un régime qui a 43 ans de pouvoir. Quand j'entends mon frère dire que non, c'est perfectible, on est encore en train de se battre, ça me fait beaucoup de peine. Parce qu'on fait comme si ça fait 7 ans qu'on a commencé. Non, ça fait 43 ans que les Camerounais disent « Votre façon de fonctionner n'arrange pas les Camerounais. » Mais vous continuez quand même. Jean-Jacques, disons la vérité de manière très simple. C'est le premier forum national de la jeunesse du Conseil national. Ce n'est pas la jeunesse du Cameroun, c'est la jeunesse du Conseil national. Puisqu'on nous dit que c'est eux l'interlocuteur, c'est eux la porte d'entrée, c'est avec eux qu'il faut commencer. Pourquoi ne pas mettre le Conseil national de la jeunesse en avant dans la communication et l'explication et dire à tous les jeunes Camerounais que voilà une structure qui vous concerne, à laquelle vous pouvez appartenir et prendre leur avis s'ils veulent en faire l'interlocuteur ou pas. On nous impose un interlocuteur. Mais on nous a fait croire qu'on nous a entendus, qu'on nous a compris. Mais on voit autre chose se manifester sur le terrain. Comment vous voulez que le Camerounais lambda, nous parlons de lui. Parce que quand j'entends ici, on dit non, ça n'a pas été négatif, ce n'est pas le problème. On a de très belles idées au Cameroun. On a toujours su présenter nos concepts, nos organisations, nos structures, et même comme le grand Felipe le disait, la multiplication des structures finalement qui ont les mêmes missions et ne servent à rien. Mais vous allez toujours voir ces gens expliquer comment la NIF a sa place, comment la CONAC a sa place, comment le CONSUP a sa place. Mais ils s'entrechoquent et il n'y a jamais de coercition qui suit. Et les Camerounais, les Camerounais se plaignent toujours. Voici un autre cas où on a pris les jeunes. On dit, ils sont au centre des politiques publiques, c'est avec eux que le développement va se faire, c'est avec eux que nous allons travailler, c'est même sur eux que nous comptons. Mais au fond, combien de jeunes se reconnaissent dans ce Conseil national de la jeunesse? Est-ce que nous avons entendu? Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit? Finalement, on se pose la question, et je vais ressortir, je vais être gentil. Une fois de plus, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que les Camerounais demandent. On ne demande pas une belle organisation aux yeux du monde, en invitant l'ONU, en invitant l'Union africaine, pour dire, voyez comment les Camerounais se portent bien. L'extérieur, ça vous engage à aller parler bien de là-bas. On veut que les Camerounais vivent mieux, qu'ils aient à manger, qu'ils se débrouillent de manière responsable. Le professeur Onanguini, je me demande si parfois quand il parle, ces gens écoutent. On demande les États. Ce qu'il vient de faire là, c'est une explication, mais d'une clarté parfaite, pour qu'on arrive à faire des États. Mais vous allez voir, ils vont prendre des notes. Le président Vallet le disait. Ils prennent des notes. Après l'émission, ils font dire, oh, ils ont fait une belle émission, vraiment, bravo, 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 c'était bien. On ne prend rien en compte. Les jeunes disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce projet, qui peut être louable, qui peut être intéressant. Communiquer mieux, informer mieux les Camerounais et aller mieux vers ces jeunes. La dame qui s'est exposée, j'espère qu'on ne va pas la menacer. Parce qu'on les connaît. Elle dit une chose qui est vraie, qui est concrète, mais vous allez voir des gens lui faire des menaces, comme le message qui est venu après, pour essayer de l'intimider. On ne peut plus intimider un jeune Camerounais. Si vous ne négociez pas, si vous n'échangez pas, si vous ne communiquez pas, si vous n'expliquez pas,
vous aurez toujours des problèmes à gérer demain. Merci. Malheureusement. On sort avec le professeur Elimil Aubert en 2 ou 3 minutes également. J'ai dit, non, professeur Onangini, Jean-Jacques, ça c'est honorable. Oui, honorable. Monsieur Elimil Aubert propose d'affecter environ 125 millions dans chaque commune pour la promotion de la jeunesse. C'est la seule démarche qui peut offrir la visibilité, quels que soient les risques que cela présente. Merci pour cette contribution. C'est quand même une initiative à capitaliser. Il y a un fonds. Maintenant, la suite, après le fonds, les résolutions, ça doit être d'abord la préoccupation aujourd'hui. Merci de me donner la parole. La politique publique en direction des jeunes est d'abord une politique nationale. Le Cameroun, en tant que nation étatique, est un État unitaire décentralisé. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation dans l'action publique. L'action publique a un sommet. Ce sommet, c'est l'État central. Maintenant, les dispositions constitutionnelles dont nous nous sommes dotés ouvrent la voie à la décentralisation. Cette décentralisation-là, nous savons quels sont les problèmes qu'elle rencontre. Il y a des problèmes de ressources qui viennent de ce que et l'État central et les collectivités territoriales décentralisées se disputent la manne fiscale. Il y a des problèmes qui viennent de ce que la décentralisation en tant qu'expérience elle-même ne nous a pas encore assuré d'une efficacité supplémentaire ou même d'une efficacité supérieure à l'action des instances déconcentrées et de l'État central. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est la disposition d'esprit que nous avons. Et c'est pour ça que je m'interroge de plus en plus sur certains mécanismes, soit politiques, soit sociaux, qui existent chez nous, et qui sont toujours dans une logique de factionnalisation. Soit les mécanismes partisans, soit les mécanismes communautaires. Or, ce dont nous avons besoin, c'est de la cohésion. Bien entendu, la cohésion peut aussi venir à travers l'échange pluriel, mais il faut être discipliné, organisé et bien intentionné. Partons d'une première chose, et je l'ai dit, il faut toujours dire la vérité. Les politiques publiques sont fortement contraintes, ça veut dire concrètement que l'argent est limité. L'argent est limité, pourquoi? Parce qu'une grande partie de cet argent est contraint par les besoins de fonctionnement. Or, évidemment, un pays ne peut pas seulement fonctionner dans la logique d'assurer le fonctionnement. Un pays doit aussi fonctionner dans la logique de la mobilisation et de l'investissement. Voilà. L'investissement, quand je dis l'investissement, je mets l'attention sur l'investissement productif, et quand je dis la mobilisation, je mets l'accent sur l'engagement social. Partons d'abord de là. Deuxième chose, quand je disais tout à l'heure qu'un mécanisme comme le forum doit être inscrit dans la durée et que nous devons le prendre au sérieux, quand je dis nous, c'est à la fois l'État central, les collectivités territoriales décentralisées, les associations, le secteur privé et les communautés. Ça devrait être un mécanisme d'information qui permet donc d'avoir tous les résultats sur les évolutions des politiques publiques en direction de la jeunesse. À la fois ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Par exemple, le problème qui a été posé par M. Bessala, il existe, c'est un problème sérieux, qui renvoie encore à nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que personnes et individus. C'est-à-dire on met en place une politique publique pour la promotion de la jeunesse et des fonctionnaires la pervertissent,
simplement pour la limiter à être une machine qui assure leurs intérêts. Par exemple, ce n'est pas pour stigmatiser les fonctionnaires, moi-même j'en suis un. Donc, nous devons être de bonne foi. C'est un mécanisme d'information, c'est un mécanisme aussi de communication. Communication entre le gouvernement et le Conseil national des jeunes, que vous ne pouvez pas disqualifier. C'est l'instance formée par le gouvernement pour accompagner sa politique de la jeunesse. Maintenant, ce n'est pas parce que cette instance existe que ça empêche. Et on peut donc faire ce dialogue-là, particulièrement au niveau décentralisé, un dialogue entre l'État déconcentré, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État qui sont présents au niveau local et au niveau régional, les collectivités régionales, les collectivités municipales et les associations, disons, libres. C'est-à-dire les associations de jeunesse qui existent et qui travaillent sur le terrain. Absolument. Parce qu'il est important aussi d'avoir leur son de cloche. Tout à fait. La seule limite, c'est que dans ce jeu, les gens viennent toujours aussi avec des biais. Et comme je vous dis, ça bloque le système. Ça veut dire, si vous venez dans une logique où vous allez seulement discréditer l'action publique, le dialogue ne va pas s'établir. Autant vous pouvez faire des constats qui montrent les limites de l'action publique, autant il faut maintenir une disposition qui permet de discuter avec les pouvoirs publics pour qu'ils comprennent également vos soucis. D'accord. Vous verrez qu'on fera facilement le pont avec la seconde thématique ou la thématique principale qui parle du nord-ouest et du sud-ouest. Juste ce message. Peut-on envisager avec efficacité l'encadrement de la jeunesse en dehors des encadreurs de jeunesse? L'obligation de réserve nous oblige à ne pas nous lancer dans les détails, mais faites une enquête sur les conditions de travail. Vous tirerez vous-même vos conclusions. Voilà. C'est un encadreur de jeunesse qui soulève également un autre pan de la réflexion. Comment s'occupe-t-on des encadreurs de la jeunesse? Peut-on efficacement encadrer la jeunesse alors que les encadreurs eux-mêmes, ce sont des acteurs des parties prenantes essentiels. On parle même de réunions préparatoires. Il y a une réunion préparatoire apparemment avec qui? Qui était concerné? Qui était impliqué? La réunion préparatoire du 9 et puis le forum commence le 14. Non, on tourne la thématique. Il y a un problème. Moi, je crois que le professeur vient de conclure l'affaire magistralement. Oui. Mais on va ajouter une ou deux choses, quand même. Parce que celui qui parle, on a des conseils de jeunesse et d'animation. Ça doit être un encadreur. Oui, des conseils de jeunesse et d'animation. C'est un véritable problème. L'INGS aujourd'hui, quel en est l'état? Vous voyez? D'accord. Je crois qu'on a ce genre de soucis. Bon, je crois le plan de carrière, ces conseillers de jeunesse et d'animation, ils en parlent tous les jours. Bon, mais je crois que la décentralisation... Qui s'en sert? Je crois que la décentralisation... Nous n'avons pas... On est combien qui travaillent dans les collectivités territoriales pour organiser la prise en charge de la jeunesse dans les collectivités. Monsieur Limbi, ce problème-là, par exemple, il peut être réglé. Oui. C'est-à-dire, on affecte le gouvernement, à travers le ministère de la jeunesse, noue un dialogue avec les collectivités régionales d'abord, sur la manière dont on pourrait mobiliser ce personnel-là, qui est essentiel pour structurer les politiques en direction de la jeunesse. On conçoit donc les mécanismes qui vont permettre d'agir au niveau des régions et à partir de là, on va vers les municipalités. Il achève, vraiment, on va sortir de cette thématique-là. Pour dire que moi je suis d'accord, un conseil national de la jeunesse, moi je ne pense même pas qu'il doit être un conseil. Ça doit être une autorité. Nous savons en droit administratif ce que ça veut dire. Une autorité. C'est-à-dire que l'objection du fonctionnaire. Non, qui moi je parle. Résoudre les problèmes, crée toujours des structures. Mais il y a déjà un ministère. Je parle d'une autorité, pourquoi? Parce que j'ai suivi cette actualité ces 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de réfifis de ce côté. Absolument. Les questions d'argent, le ministre qui gère le budget du Conseil national à la place de la présidente et de tout son bureau. Et tout, on a entendu encore des choses qui ne sont même pas bonnes à dire aux oreilles. Vous comprenez? Une autorité, pourquoi? On a un conseil, un conseil économique et social. D'ailleurs, même, bon, il est parti après 40 combien d'années? 41 ans sur l'affaire là.
Mais la jeunesse est un pan important de la société. Un pan important de la société. Vous comprenez? Une autorité peut lui donner une indépendance. C'est-à-dire une indépendance parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement au ministère de la jeunesse. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle ministère de la jeunesse qu'il doit avoir le grappin sur toutes les questions de la jeunesse. D'accord. Nous venons de parler du ministère de la décentralisation à travers les communes qui gèrent la jeunesse. Et ce sont même les communes, les collectivités territoriales qui sont les premiers garantes de même du développement et de l'insertion socio-professionnelle. L'aîné Limbi a cité cela dans le code de la décentralisation. Donc il faut une autorité en charge des questions de jeunesse pour assurer justement non seulement son indépendance, mais aussi une gradation et une émulation ministérielle sur ces différentes questions-là, afin de pouvoir surveiller dans chaque ministère tout ce qui concerne la jeunesse et dans leurs attributions, comment est-ce qu'on peut les déployer sur le terrain. Sur la question de la décentralisation, moi j'ai fini sur la question de la décentralisation. Figurez-vous que, dans la prochaine thématique. Figurez-vous que quand on convoque les jeunes d'un arrondissement pour Yaoundé, mais le maire, c'est lui qui est la personne la plus idoine pour vous dire que ici, voilà les associations libres, par exemple, dont parlait le professeur tout à l'heure. Dans mon arrondissement, il y a telle association qui œuvre, je les vois dans les quartiers, ils enlèvent les ordures, ils font ceci, ils font cela. Voilà des gens qu'on peut convoquer pour tel pan, l'affaire. Alors, sur quelle base on convoquait? Moi, je pense qu'on doit encore revoir même les textes de la décentralisation quant à la représentativité de la jeunesse dans ces différents conseils-là. Peut-être pas en matière élective, vous voyez, mais que ce soit du genre un conseil national de la jeunesse, une autorité avec ses représentants qui assistent aux délibérations des collectivités territoriales et qui justement se battent pour... Une mise en bouche finalement très sucrée. On peut d'abord avec la réalisation, la thématique pour qu'on avance. Vous verrez que les mêmes éléments vont revenir. Docteur Moïse Mbok, cette semaine encore, on a enregistré de nombreux morts dans le nord-ouest, 15 avec 7 enfants de 2 à 7 ans pratiquement. On avait des soucis pour la formulation